Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Nathalie Leleu et je suis écoutante au point écoute d'Albertville et chef de service au niveau de la Savoie, en fait, des points écoute famille parents jeunes. Quel est votre métier et qu'avez-vous fait comme étude? J'ai fait des études en fait d'éducatrice spécialisée et j'ai été longtemps éduc de rue à Vaux-en-Velin, à Modane, sur la Combe de Savoie. Et en fait, assez rapidement, j'ai aussi eu l'habitude de travailler avec les parents et les familles, même quand j'étais éduc de rue. Donc naturellement, en fait, je suis arrivée sur les points écoute depuis longtemps. Ça fait presque 20 ans que je travaille sur les points écoute. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Bon, je crois que j'aime les gens en fait. Du coup, j'ai envie qu'ils soient bien. J'aime bien les ados parce que je trouve que c'est la période la plus créative de la vie. Quelles sont vos missions? Alors, l'émission en fait du Point Écoute, c'est de proposer des entretiens individuels ou familiaux. Individuels à des jeunes de 10 ans à 25 ans, donc une grande tranche d'âge, à des parents seuls ou à des familles. Souvent, en fait, les jeunes viennent avec leurs parents pour des soucis un peu de difficultés de communication en famille, la place de chacun, les événements un peu qui bousculent le système familial comme un deuil ou une recomposition familiale, un divorce, un déménagement. En fait, c'est un peu ce que rencontrent toutes les familles dans la vie et dans le monde en fait. Et donc c'est un lieu de parole et d'écoute pour pouvoir sortir des malentendus, des incompréhensions, faire circuler la parole. Qui vient vous voir? À quel profil vous adressez-vous? Je dirais que ce sont des familles qui viennent pour la moitié des entretiens et l'autre moitié ce sont des parents seuls ou des jeunes seuls. On peut recevoir aussi des jeunes mineurs sans autorisation parentale et on a par exemple des lycéens qui viennent sans que les parents le sachent pour avoir un lieu de parole pour eux, pour ce qui se passe à l'école, pour leur place dans la classe, pour les angoisses liées à la scolarité et à la suite de la scolarité, pour le mal-être adolescent en fait aussi, parce qu'on est en construction quand on est un ado. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que souvent, tout le monde pense que c'est plus les filles qui viennent parler. Je peux vous dire que j'ai 50% de garçons qui viennent dans les points écoute. Donc l'entrée, c'est toujours le jeune, même si parfois on ne le voit pas. Mais c'est rare qu'on ne le voie pas parce que les parents l'emmènent ou c'est le jeune qui demande en direct. Combien ça coûte? C'est gratuit. Peut-on venir anonymement? Alors j'ai envie de dire un peu oui et non. C'est-à-dire, il n'y a plus rien d'anonyme en vrai dans la vie. Quand un jeune m'appelle, j'ai quand même son nom et son prénom. Parce que comme il va être reçu par un binôme d'écoutants, des professionnels qui pourraient le connaître dans une autre activité, par exemple dans une activité sportive, si c'est un jeune qui fait du basket et que j'ai une écoutante qui est impliquée en tant que parent d'élève avec son fils dans le basket, eh ben elle va le connaître, donc elle va pas l'écouter. Il faut vraiment que ça soit confidentiel. Et c'est là-dessus que j'insiste pour l'anonymat. Mais en même temps, on a son nom, en vrai. Après, en réalité, la confidentialité au point écoute s'arrête si le jeune est en danger. Un jeune qui est maltraité, violenté, abusé, on doit le signaler en fait. Mais ça, on le dit tout de suite au premier rendez-vous. Donc les jeunes qui nous parlent aussi d'abus sexuels ou de choses difficiles comme ça qu'ils ont vécues ou qu'ils vivent, ils savent qu'on va en faire quelque chose. On ne peut pas, comme tous les citoyens, doivent en faire quelque chose. Comment peut-on vous contacter? Où vous trouver? Alors, plusieurs manières. Personne appelle à la permanence téléphonique du jeudi de midi à 14 heures au 04 79 37 11 14. Et en fait, moi, je fais la permanence téléphonique pour prendre les demandes ou une collègue psychologue qui peut aussi me relayer quand je suis en congé. Sinon, il y a aussi une adresse mail paej.tarentaise@sauvegardedesavoie.fr, chiffre 2. Et donc, il y en a aussi qui demandent un rendez-vous par mail. Et sinon, il y a mon portable professionnel qui est annoncé dans l'annonce d'accueil du téléphone fixe, où en fait, il y a des jeunes ou des partenaires qui m'appellent en direct ou qui m'envoient un petit message en disant je voudrais un rendez-vous. Et là, c'est 06 08 55 53 33. Donc, en fait, on a voulu être multiples pour pouvoir accéder au plus vite au point écoute et avoir un rendez-vous rapide. On propose un rendez-vous dans les 15 jours. Comment les jeunes et les familles arrivent au point écoute? Les deux importants chemins les plus reconnus, c'est l'éducation nationale qui oriente et le bouche à oreille. Alors nous, on doit être très discret partout où on intervient, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être visible, parce que Madame Bleue n'a pas envie que son voisin, Monsieur Rouge, il voit qu'elle vient voir le point écoute parce qu'elle a un souci avec son ado et que c'est compliqué chez elle et tout. Donc nous, on doit être très discret, donc on ne trouve pas facilement, en fait, il faut se renseigner un peu, c'est vrai, partout. Et par contre, eux, ils activent leur réseau, en fait, les familles, c'est du bouche à oreille. Donc parfois, quand on a une famille d'un petit village, parfois on a quatre familles du même village la même année. Combien de personnes fréquentent votre structure?
Alors, en fait, les points écoute sont ouverts depuis 1996. Au début, il y avait qu'un point écoute à Chambéry, et puis petit à petit, on a développé dans les vallées. Et là, il se trouve qu'à ce jour, on a 22 lieux d'écoute possibles en Savoie. On est hyper impliqué sur ce département, sur le aller vers. Donc pendant très longtemps, on faisait sur tous les points écoute de la Savoie 1000 entretiens. L'année dernière, 1600 sur l'année, ce qui est beaucoup parce qu'on a des tout petits temps de travail. Donc c'est exponentiel, en fait, on est très sollicité. Et on a reçu 404 familles l'année dernière pour 1608 entretiens, quelque chose comme ça. En général, c'est 4 entretiens par famille, mais ça veut dire qu'il y en a qui viennent qu'une fois. Et il y en a qui viennent 10 fois. Ça fait un équilibre. En gros, pour une demande précise, il faut à peu près 3-4 entretiens. Quel est le problème le plus récurrent? Les tensions familiales. Comment on aide quelqu'un à venir vous rencontrer et comment faire si la personne n'ose pas ou a peur? Eh bien, ça, c'est une très bonne question parce que souvent, les mamans qui appellent pour prendre rendez-vous, c'est ce qu'elles nous disent. Et bien sûr que les parents, c'est difficile aussi pour eux de venir parler à des inconnus dans un lieu inconnu de ces problèmes intimes dans la famille. Mais ce sont des adultes. Donc, eux, quand ils prennent rendez-vous, voilà, ils y vont, quoi. Pour un jeune, comment on fait pour motiver un jeune? Déjà, on arrête de lui dire que c'est lui le problème parce que nous, on travaille sur le système familial. Ça veut dire que si un jeune remue le bocal, c'est souvent mon expression, de la famille, ça veut dire qu'il y a un truc qui le dérange, qui ne va pas. Et tout le monde est impacté. Un poisson qui remue la queue, il fait des bulles, tout le monde voit les bulles. Et donc, en fait, c'est ça en fait, que je veux expliquer tout le temps aux parents en disant arrêtez de dire que c'est lui le problème, mettez-le dans la boucle en disant qu'il est aussi l'expert de la famille et que du coup, on a besoin de lui. Et s'il ne veut pas parler au premier rendez-vous, il a le droit. Il vient, il écoute et il entend ce qui se dit de sa propre famille, même le concernant. Et souvent, ce qui marche bien, en vrai, il y a vraiment une baguette magique, c'est dites à votre enfant que vous êtes en difficulté en tant que maman d'adolescent, ça choquera personne. C'est une période pas facile et que vous avez besoin de lui. Et l'ado, il vient en général. Je connais pas d'ado qui laisse les parents dans la mouise. Pensez-vous que ce métier a de l'avenir? Ah oui, bah oui, moi j'y crois à fond. J'y crois à fond parce que, en fait, quand j'ai commencé il y a presque 20 ans, eh ben, on était une toute petite structure. Et depuis, on a beaucoup grossi, on s'est beaucoup développé dans les vallées. Maintenant, on va même jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, à Beauzelle. Enfin, voilà, ça me semble être super important. Puis, je sais pas, 2 ans, je suis déléguée départementale aussi. Donc, ça veut dire que je représente la Savoie au niveau régional et national. Et en novembre, j'ai été sollicitée pour participer à la journée nationale des PAEJ, ces points accueil écoute jeunes, à Paris. Et donc j'ai présenté notre territoire qui est particulier, puisqu'on a de la montagne, on a de la petite ville, on a de la campagne. Et sur les deux thèmes en fait qui les intéressaient, c'est-à-dire le aller vers, c'est ce que je vous disais, plusieurs lieux d'écoute possibles pour être au plus près des publics les plus éloignés. Et puis la pluridisciplinarité en fait dans les équipes, c'est-à-dire que il y a des salariés qui sont soutenus par l'institution, qui sont mes salariés, donc des psychologues, des éduques. Et puis il y a aussi tout plein de professionnels qui sont mis à dispo par leurs institutions à 8 heures par mois. Ça semble peu, mais ça permet d'avoir des équipes puissantes qui permettent de donner un rendez-vous rapidement et gratuitement à tous les jeunes qui le demandent et aux familles. En fait, il n'y a que les points écoute en Savoie qui proposent un rendez-vous rapidement, un accueil généraliste, inconditionnel, à des jeunes et à des familles en 15 jours, gratuitement. Votre structure est-elle suffisante sur le territoire pour répondre à la demande? Ben, à ce jour, j'ai envie de dire qu'on a atteint en fait une structuration qui est satisfaisante. On est quand même très présent en fait à beaucoup d'endroits sur la Savoie, mais je sais que par exemple en Bretagne, il y a beaucoup plus d'antennes encore de PAEJ sur la Bretagne, et c'est un territoire qui est petit et un peu étalé, mais petit quand même, et du coup c'est un exemple souvent pour nous en France. Pour vous, la santé physique ou mentale chez les jeunes est-elle assez considérée? Eh ben non, et là je trouve que ce qui est intéressant, c'est que justement il y a une enquête au niveau de la Savoie qui vient de se terminer avec le service jeunesse du département, où on va avoir le retour de 950 jeunes qui ont répondu à un questionnaire, des collégiens, des lycéens, des chercheurs d'emploi, enfin en tout cas des publics mission locale jeunes. Et donc il y a déjà des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que 80% des jeunes pensent qu'ils vont bien. Alors c'est sûr que nous, dans les points écoute, on doit avoir ceux qui vont pas bien, c'est normal. Et comment ils considèrent leur santé. Et aussi, je trouve que ce qui est difficile pour les jeunes, c'est les passages du collège au lycée, la seconde,
Même les primaires, l'entrée en sixième, on a beaucoup de demandes pour des jeunes de 10 à 12 ans qui sont de plus en plus importantes. Et on a vu aussi que sur l'enquête, en fait, quand on arrive à 18 ans, c'est compliqué pour plein de jeunes de savoir comment on se prend en charge, comment on crée sa carte de Sécu, enfin tout ce qu'on doit faire quand on devient adulte. Et en fait, il y a besoin encore d'accompagnement pour les jeunes. Et moi, je trouve que le point écoute là-dessus, 10-25 ans, c'est bien parce que c'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on sait tout faire. Merci de votre participation. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées dans la barre d'information. Bonne journée.